Tu parles à tes mains. Dis le montant que tu veux. Si l'argent ne t'a pas localisé, en seulement 24 heures, j'ai fait 5 500 000 francs sans que je ne jeûne. Mais quand je me projette dans votre compte bancaire, aucun homme qui a pris sa langue pour laper ton clitoris ne t'a donné au moins 5 000 € dans ta vie. C'est que maman, tu as échoué ta vie. Venez vous asseoir. En tant que le stratège, je vais vous montrer les stratégies pour devenir riche. La seule chose qui fera en sorte qu'on te respecte, quand je m'assois avec le molard, pourquoi le molard respecte Makosso, Makosso respecte le molard? Parce qu'il sait que Makosso a l'argent, je sais qu'il a l'argent. Quand je m'assois devant un ministre, pourquoi j'ai la liberté de ma parole? Parce que je n'attends rien de lui. Frère, je vous dis une chose. La vie est un choix. Il y a des gens qui ont choisi dans leur vie d'être les juges de la CPI. Voilà. La Cour des pauvres internationaux, ils sont assis. C'est eux qui jugent les gens. Pourquoi tu as parlé comme ça? Un pasteur ne dit pas ça. Tu n'as pas encore enterré ta femme. Tu enterres ta femme quand? C'est-à-dire eux-mêmes leur vie, leur pauvreté notoire, macabreuse, ténébreuse, koussa, ne les intéresse pas. C'est la vie des autres qui les intéresse. Ça, c'est le premier code de celui qui va mourir pauvre. Il a le temps de futilité que de se concentrer sur sa vie. La vie est un choix. Certains ont choisi la pauvreté. Certains ont choisi la misère. Certains ont pris le soin de choisir de dire, moi là, je ne serai pas pauvre. Vous regardez une fille comme Emma Loïs. Si la pauvreté vient frapper à sa porte pour dire, Coco, Emma, je m'appelle pauvreté. La fille là, même si elle n'a pas fait karaté, j'ai déjà me sauté coup de tête qu'elle va donner à la pauvreté. Toi-même, tu as dit yes. Puis quand elle regarde son corps dans le miroir, elle me dit, abat la pauvreté. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a des personnes qui ont choisi la pauvreté. Ils vont à l'église, ils disent, heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Vous êtes des bâtards spirituels. Vous êtes la honte du ciel. Je vais vous montrer aujourd'hui qu'aucun pauvre n'ira au ciel. C'est de la bêtise. Ne venons pas tromper les gens. Ne venons pas raconter des bobards. Ne venons pas dire à des gens que non, c'est des pipeaux. C'est du faux. Tu ne peux pas adorer un Dieu riche et tu es pauvre. Et ils prennent toujours l'histoire de Lazare. Mais dans la Bible, j'ai mis ici quiconque au défi. Identifie ton pasteur. Identifie ton pasteur si tu as des couilles. J'ai fini de parler si ton pasteur dit qu'il est pasteur. Qu'il répète mon message. Il dit, Makosso s'est trompé. Il a trompé les gens. Je vois des gens qui vont suivre des comédiens. Parmi moi-même mes enfants. Il y a des Judas qui maintenant sont en train de revenir. Dieu merci pour les Judas qui reviennent. Ah non, je vous dis la même vérité. Vous avez été des Judas. J'ai perdu ma femme. Pour eux, Makosso c'est fini. Tous les jours, les vidéos sont sur moi. Il a tué sa femme. Il a tué sa femme. Il a fait ceci. Tous ceux qui faisaient les vidéos là, ils sont où aujourd'hui? Yanni, quand l'original se présente, la photocopie disparaît. Tous ceux qui faisaient les vidéos, ils sont où? Vous ne me posez pas la question. Donc, plusieurs des petits maudits qui étaient autour de moi, ils pensaient que pour le Dachi, c'était fini. Donc, d'autres ont commencé à aller suivre d'autres hommes de Dieu. Et puis, ils appellent mes fidèles. Allô? Ah, affaire de papa là. Moi-même là, il y a trop de choses dedans. Je n'ai pas tout dit. Il y a beaucoup de rumeurs. Il y a des rumeurs. Moi, j'ai trouvé un nouveau homme de Dieu. Allons le suivre. Je leur ai dit non. Jean, je sens que j'ai quelque chose, quoi. Ne partez pas. Parce que quand la voiture, le train va redémarrer là, ça sera une vitesse où vous allez regretter parce que vous ne serez plus dans les wagons. Donc calmez-vous. Je sens que j'ai quelque chose. Dans ça, beaucoup sont partis. Et puis un coup d'attente, bim! Elle pipe de haut et de retour. Et sa inspiration, le goût de chat. Ma grosse est de retour. L'inspiration est abondante, dangereuse et puissante. Donc maintenant, ça ne sait plus comment se positionner. Chacun avait dit, ah, la dernière fois, le papa a fait vidéo là. Il paraît qu'ils étaient près de 250 000 personnes qui ont suivi. Et il paraît qu'il y a eu des miracles dimanche là. Et il paraît que maintenant, il y a de nouvelles personnes qui rentrent dans les groupes là. Et on fait comment? Bim! Le goût de chat. Tu n'as rien vu. Makosso, je suis ton terminus. Là où tu vas entendre la vérité, c'est ici. Là où tu vas entendre ce que Dieu veut de toi, c'est ici. Nulle part ailleurs. C'est des comédiens qui vont pas te suivre. Des pasteurs qui se jouent les saints, qui d'autres se font appeler des frères, d'autres se font appeler évangélistes, d'autres se font... C'est des bandits. Demande-leur, pasteur, comment faire pour devenir riche? Personne ne pourra te le dire. Eux, tout le monde te dit, il faut jeûner, prier. Tu es malade. Quand tu jeûnes, tu pries, tu deviens maman pasteur.
Quand tu jeûnes, tu pries, tu deviens pas pasteur. L'argent, c'est la marmaille. C'est la haute marmaille qui t'amène l'argent. C'est quoi ces imbécilités pareilles? Vous rentrez dans le domaine du coaching, je suis numéro 1. Influenceur numéro 1. Miracle en direct, je suis numéro 1. Tu veux pas, c'est comme ça, ça y est. Ouais, j'ai dit, je suis de retour, hein. Et je suis devenu plus bas, bien même qu'avant, hein. Mais les vérités vont sortir de ma bouche, hein. Tu es d'accord, tu prends, tu n'es pas d'accord, tu dégages. C'est qui est sûr, là. Chaque jour, il y a des nouveaux adhérents à l'Académie de la Marmaille. Nous sommes en train de créer maintenant l'Académie des futurs milliardaires. Ça, c'est une autre marmaille encore. Là-bas, là, il y a des choses que j'ai dit. Ici, là, je ne dis pas. Il y a des choses que j'ai dit ici. Là-bas, j'approfondis. C'est comme ça le système se passe. Ainsi donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand on dit que tu es venu au monde, tu es pauvre, ça dit que tu es né pauvre. Ça peut arriver. Parce qu'il y a des gens qui sont ici. 1, 2, 3. Moi, ce n'est pas de ma photo. Mon papa a refusé de m'amener à l'école. Moi, là, j'ai niveau seconde. Seconde. Et puis, troisième année, je n'ai même pas eu BPC. À part CP, là, j'ai plus haut diplôme. Mais j'ai ça. C'est pas le diplôme qui donne l'argent. C'est pas papier longuet qui donne l'argent. Il faut avoir les codes. C'est une question de code. Qu'on n'est pas à demander. Tu n'as pas les codes, tu vas taper poteau. Plusieurs personnes sont en train de perdre le vie, sont dans les oh là là, dans le jeûne de prière. Tu as gêné jusqu'à tout le monde, tu es gêné. Tes longs seins sont devenus des placardis maintenant. Tout est tombé sur toi. Tes fesses ne vont plus. Ton teint est devenu bizarre. Tous les gars qui te draguaient ne veulent même plus de toi. Parce que tu es allé sur un farfelu de pasteur qui t'a fait croire que c'est la sanctification qui rend riche. Or, lui-même, il boite les petites filles dans l'église. Honte à vous. Donc, tu peux naître pauvre, ce n'est pas un crime. Moi, je suis né dans une famille modeste. Mon père était ingénieur en informatique. Voilà, il avait des maisons, il a vendu. Voilà, on était dans ça. Nous, on a grandi à Bobo, et fier d'abord, sur à Boigny, sans quoi? À Bobo, Fouet, Boigny. Ça enlève quoi? Ça n'enlève rien. Naître pauvre, ce n'est pas de ta faute. Mais attends, vivre pauvre, mourir pauvre. Petit, maman, il faut m'écouter. Tu es au Gabon, hein? Tu t'appelles Estrelia. Pendant que je parle, ton papa a eu l'argent. Aujourd'hui, il a tout perdu. Il est même paralysé. Il y a une autre qui s'appelle Charlotte. Tu es encore au Gabon. Pendant qu'il parlait de toi, ton fiancé est en France. Tu es en train de gêner, prier pour le rejeune. Il faut enlever jeûne, il faut enlever prier là. Il y a te parlé aujourd'hui, en 3 jours, si l'argent n'est pas venu chez toi, si la porte n'est pas ouverte, c'est que Camille Makosso brûlement partout me trouver. Partout me trouver, frappez-moi, giflez-moi. Tu dis, Makosso, tu as dépensé mes passes, tu as pris ma connexion internet, tu m'as mis dans Flocon 1, après Flocon 2. Parce que je dis, j'ai réveillé en toi un champion qui dort. Je vais vous montrer quelque chose dans la Bible que les pasteurs vous cachent. Si tu meurs pauvre, c'est un crime. Tu meurs pauvre, c'est une malédiction. Il y a beaucoup parmi vous, vous vivez en Europe, mais vous êtes pauvres. Parce que vous avez seulement le SMIC. 1200 € par mois, 1300 € par mois, c'est la pauvreté. Ça, c'est la pauvrologie. Tu as payé le loyer 700 €. Il te reste combien? Tu n'as même pas conçu une maison pour ton père en Afrique. Tu n'as même pas acheté un terrain. Tu es pauvre. Je refuse. Arrête ça. On regarde dans ton compte bancaire, tu refuses rien ici. Tu n'as rien. Il y a te montrer aujourd'hui comment voir. J'ai lu ma Bible et j'ai trouvé que les pasteurs, les prêtres et les imams, certains, on doit les chicoter pour trahison. Ils parlent à tes mains. Dis le montant que tu veux. Si l'argent ne t'a pas localisé, en seulement 24 heures, j'ai fait 5 500 000 francs. Sans que je ne jeûne, sans que je ne prie. J'ai seulement dit à Dieu, j'ai besoin de 5 500 000. J'ai besoin de demander même 10 millions avant la fin de la semaine. Je suis déjà à 5 500 000. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le sel de mer, j'ai mis dans de l'eau tiède. Parce que le prophète Élisée a utilisé le sel. J'ai mis le sel, j'ai lavé mes mains. Pour enlever de mes mains toute ombre, tout esprit de mort, toute vipère. Parce que plusieurs personnes gagnent de l'argent, mais ça ne reste pas dans vos mains. Plusieurs personnes, on leur fait des promesses, ça ne vient jamais dans vos mains. Parce que vos mains ont été maudites. En temps normal, il faut qu'un prophète lave vos mains. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu prends le sel, tu mets dans de l'eau tiède, le sel de mer. Même si tu as le sel, mets dans de l'eau tiède. Tu laves simplement tes mains. Et tu parles à tes mains. Si tu le fais sur la parole d'un prophète, l'Éternel te localise. C'est pour ça que j'ai dit, celui qui fait, c'est la parole. C'est un pouvoir qui sort. Donc celui qui obéit est localisé. Celui qui néglige, qui méprise, mais c'est son problème. Il n'aura rien. Essaye et tu verras. Tu as essayé pour les pasteurs, ça n'a pas marché. Tu as essayé pour les féticheurs, ça n'a pas marché. Essaye la méthode Camille Makosso est le professeur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, parmi vous,
Je ne dis pas beaucoup, 700 personnes. Vous partagez la vidéo dans 5 groupes. J'ai dit 5 groupes. 5 groupes. Si je vois 5000 partages, je vous révèle le secret. Mais les 700 personnes, je prophétise à genoux. Que le ciel m'en soit témoin. Si une seule parole qui sortira de ma bouche est un mensonge, que Dieu me frappe. Mais si l'Éternel est Dieu et que l'or et l'argent lui appartiennent, les 700 personnes qui partagent dans 5 groupes, que l'argent, avant la fin de ce mois, localise votre vie dans le nom de Jésus. Pourquoi plusieurs personnes restent pauvres et misérables? 1. La première raison, c'est qu'ils pensent que la pauvreté vient de Dieu. Non, c'est le Seigneur. Le Seigneur, lui, c'est sa volonté. Voilà, Dieu ne rend pas tout le monde riche. Il y a des gens que Dieu a créés pauvres et il y a des gens que Dieu a créés riches. C'est la plus grande bêtise de la vie de plusieurs personnes. Ça, je le dis honnêtement, je le dis clairement, je le dis foncièrement. Canès, je ne suis pas content. Je veux que tout le monde, nous puissions partager cette vidéo. Je ne suis pas content. Le message que j'ai préparé ce soir, qui m'a coûté exactement 2 jours et près de 7 heures de travaux, je peux le dire, de travaux, je ne peux pas le donner à 2300 personnes. Je veux voir minimum 3000 personnes connectées. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, accélérez dans les partages. J'insiste. Accélérez dans les partages. Accélérez dans les partages. Accélérez dans les partages. J'insiste. Parce que je sais que ce que je vais vous donner aujourd'hui est du bon. C'est de lourd. Plusieurs personnes s'imaginent que la misère qu'ils vivent, la situation qu'ils vivent, c'est la volonté de Dieu. Vous êtes des menteurs. La Bible est claire. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Je connais la marmaille que j'ai formée pour vous. Je connais le destin que j'ai formé pour vous. La paix, le bonheur et l'espérance. Je n'ai pas entendu la galère. Je n'ai pas entendu la faim. Je n'ai pas entendu Mougoupan. Je n'ai pas entendu. J'ai entendu le bonheur. Un bonheur sans argent est un malheur. Alors, la première raison, c'est que beaucoup pensent que cela vient de Dieu. La deuxième raison, ils pensent que ce sont les sorciers qui sont à la base de leur malheur, de leur souffrance, de leur pauvreté. Donc, ils passent tout le temps à l'église à taillader les sorciers. Je te taillade, je te brise. Mais tu vas briser jusqu'à ce que ta main va te faire mal. Ta main va te faire mal. Tanti. La troisième raison, ils pensent et ils croient tout connaître. Surtout les Camerounais, les Gabonais, les Congolais, les Ivoiriens, les Togolais, les Béninois, les Burkinabés, les Guinéens, les Centrafricains, des intellectuels ratés. Ils sont assis dans leur orgueil. Eh bien moi je pense que, voilà, que cette histoire, c'est bien vrai que vous avez parlé, mais ce n'est pas une théorie à science exacte, mon pasteur. Voyez, la pauvreté est une philosophie. On est pauvre dans la tête ou on est riche dans la tête. La richesse a plusieurs facultés. Elle peut être une richesse intellectuelle en matière de connaissances ou elle peut être des imbéciles comme ça, c'est eux qui trompent les gens. Et ils sont toujours là avec des cravates façon, en train de rendre des peuples abrutis, en train de faire des débats. Les blancs sont venus avec les de conneries. On veut l'an. Vieux père, vieux moro. L'an. L'an. Ton enfant même que tu mets au monde là, ta femme est au monde là, faut bien regarder son visage. Pourquoi il ressemble au voisin? Parce que le voisin a l'an. Quand tu sors pour aller raconter tes bêtises d'intellectuels ratés là, le voisin amène 5000 francs à ta femme, elle rentre chez lui, pour ses pieds sort. N'importe quoi. On est en train de vous parler d'argent, vous venez avec vos comportements ratés pour raconter votre vie, votre mort. Calm down. Ensuite, le dernier élément qui les met en retard, c'est l'élément le plus dangereux. Ils attendent le temps de Dieu. Les chrétiens, là, je suis en train de partager pendant que vous parlez. Ils ont un don de bêteté notoire. Quand tu rencontres un chrétien, tu dis, mon frère, c'est comment? Il dit, mon frère, la prophétie est tombée. Je serai milliardaire. La prophétie est tombée. Je serai l'homme le plus riche de toute ma famille. J'attends le temps du Seigneur. Le Seigneur dit, si la prophétie tarde, attends-la. Beaucoup sont morts dans la galère. Beaucoup sont morts dans la précarité. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais vous dire ici 3 versets bibliques qui vont changer votre connaissance et votre vie. Le premier verset biblique, c'est Osée chapitre 4, verset 6. La Bible dit, mon peuple est détruit. Quand
Quand Dieu dit mon peuple, il parle des chrétiens. Quand Dieu dit mon peuple, il parle de ceux qui croient en lui. Il dit mon peuple est détruit parce qu'il leur manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Tes enfants sont pauvres. Tes enfants mourront galère. Pour la simple raison que tu n'as pas la connaissance. La connaissance, là, c'est pas ouvrir la Bible et réciter les versets bibliques. Après, les pasteurs vendaient les grillades d'arachide. C'est pas ça. La connaissance, c'est pas ça. Toi, tu es un perroquet de la Bible. Tu es un réciteur de versets bibliques. La connaissance est rentrée dans la révélation cachée derrière un verset biblique pour apporter un esprit éclairé à un individu qui vit dans les ténèbres. C'est ça qu'on dit la connaissance. La connaissance est le schéma d'un élément propre qui te permet de passer de 0 à 1. On dit tel homme à la connaissance. Calm down. Deuxième verset biblique. Proverbe chapitre 25, le verset 2. La Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. La gloire du roi est de sonder ces choses. Oh, tu es un roi. Faut pas dire amen. Je vais te prouver aujourd'hui que quand on dit Jésus est le roi des rois, on ne parle pas des rois païens. On ne parle pas du roi des Anzans. On ne parle pas du roi ou de la reine d'Angleterre. Non, on parle de toi. 1 Pierre chapitre 2, le verset 19 dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Oh, Osée 4, verset 6, il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 19, révèle que vous êtes un sacerdoce royal, dont nous sommes des rois. Jésus est notre roi. Chacun a une onction royale. Quand le Saint-Esprit descend sur toi, il te transmet une onction royale qui fait en sorte que lorsque tu parles, ta parole a de l'effet. Calm down. Jean, chapitre 8, le verset 23. La Bible dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Tout est une question de code secret. Celui qui a le code, il a le pouvoir. Lorsqu'un président de la République une république qui détient la bombe nucléaire pas en fonction, la première des choses qu'on donne au président, ce sont les codes nucléaires qui fassent de lui l'homme qui détient le pouvoir. Tu n'as pas de code, tu n'as pas le pouvoir. Le problème de ta vie, c'est que tu jeûnes, tu pries longtemps, tu souffres parce que tu n'as pas les codes. Aujourd'hui, je suis venu te révéler un seul code qui dans 3 jours va radicalement changer ton histoire. Quelqu'un me dit amen, j'aggrave. Quelqu'un me dit mon général aggrave, j'aggrave. Je dois frapper fort aujourd'hui dans une dimension où ta tête doit se casser. Écoutez-moi très bien s'il vous plaît. Le premier code que nous avons vu le jeudi dernier, on a parlé du pouvoir du rêve. Aucune personne ne peut réussir dans sa vie s'il n'a pas un rêve, une idée, un projet, une vision claire. Si la vision que tu as, ce que tu veux réaliser, n'est pas écrit, mais quand on te demande, c'est dans ma tête. J'ai un projet dans ma tête. Mon frère est venu me voir aujourd'hui. Il m'a dit, Camille, je veux me lancer dans la musique, mon petit frère. Il dit, ah bon? Il dit, ok. Yves JJ était là, il dit, bon, prends son contact, aide-le. Parce qu'il m'embête avec ça. Il m'a dit, mon Camille, j'ai le projet d'un film, d'un jeune tatati tatata. Et j'ai dit à mon petit frère, écoute, le projet que tu as, le film que tu as, est-ce que tu as écrit le scénario? Il dit non. J'ai dit retourne. Quand le scénario sera écrit, reviens parler avec moi. Un rêve qui n'est pas écrit, tu es un imbécile. La question que je pose, de jeudi dernier à aujourd'hui, où le général a pris le soin de parler du premier code, comment devenir riche. Qui a pris le soin d'aller écrire son projet? Qui a mis son projet qu'il a dans sa tête, pas écrit? Parce que le plus bête parmi vous, parce qu'il y a des gens demain qui disent, oh non, le général a payé pour moi, moi je suis le général, je ne vois rien. Mais tu ne vois rien parce que tu es bête. Mais ma chérie, tu ne vois rien parce que tu es une conne, tu es une connasse. On te dit, le premier secret c'est le rêve. Tu dis amen, alléluia, c'est la vérité. Mais tu ne mets pas en pratique. La Bible dit, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez ce qu'on vous dit en pratique. Quand tu prends ma tablette, elle est remplie de rêves. Elle est remplie de projets. Dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine de l'identification et du financement des jeunes, dans le domaine même, je me suis assis et j'ai tracé un programme. Si je suis candidat à l'élection présidentielle, quelles doivent être mes priorités? J'ai fini de boucler tout ça. Tout a été écrit. J'ai appelé quelqu'un qui est sur son domaine. Je lui ai payé 3 millions. J'ai dit, écris-moi ça. Pour que demain, si je suis en face d'un candidat, je peux lui dire, voici les idées
que j'aimerais vous prêter, qui peuvent aider le peuple de Côte d'Ivoire. Vous voyez, avoir un rêve, avoir une vision, te met à un autre niveau. Mais tu ne peux pas me dire que j'ai un rêve. Je regarde ici, je vois plusieurs personnes qui sont en train de commenter, quelqu'un dit moi. Mais les autres, où sont les autres qui disent qu'ils veulent réussir, mais qui n'ont pas été capables d'écrire leur rêve? Mon frère, si tu attends le secours de Dieu, pour dire Dieu va descendre du ciel dans le but de venir te rendre riche, tu seras le plus bas billet de toute ta famille. Frère, qu'il faut garder. Tu n'as encore rien vu. Nous là, on est dans une dimension spirituelle où on parle, les paralytiques s'élèvent, les aveugles voient, les sourds entendent. Toi, tu n'es pas dans cette dimension. Donc, quand on parle de Dieu, tu fermes ta gueule et puis tu nous écoutes. L'argent n'a rien à voir avec jeûne et prière. Le principe de l'argent est le principe du rêve. La première clé, rêve grand, est de grands projets. Vise grand. Vous voyez, j'ai envie d'accélérer de façon dangereuse. Vous ne serez jamais rien si vous passez votre vie à écouter comme des moutons sans mettre en pratique. Mais aujourd'hui, nous allons parler du deuxième coach. Quelqu'un dit deuxième coach. Je n'ai pas entendu Canes, ça veut dire que Canes n'est pas à l'école de la marmaille. Dis deuxième coach. Dis deuxième coach. Écoutez-moi très bien. Je suis un guerrier. Je suis l'un des orateurs les plus percutants de ma génération. Je suis une personne qui maîtrise la scène lorsque je fais un direct. J'ai cette capacité d'accrocher mon auditoire. J'ai cette puissance vocale de pénétrer jusque dans ton cœur. Mais je vais t'expliquer quelque chose de mystique. Je vais t'expliquer quelque chose de mystérieux. Je vais t'expliquer quelque chose de dangereux. Il y a quelque chose qui est en toi. Tu l'as négligé pendant des années. Tu l'as tué pendant des années. Je vais réveiller cela en toi. Écoute-moi. Je vais te parler. Le temps de l'amusement, de la vulgarité est passé. Nous sommes arrivés à un stade où dans ta famille, les gens sont à deux doigts de se moquer de toi. Je te dis, tu es aux États-Unis, tu es quoi? Tu es au Canada, tu es quoi? On ne te dit même pas tu es qui, on dit tu es quoi? Tu es en Suède, tu es quoi? Tu es en Norvège, tu es au Danemark, il y a quoi? Tu es à Londres, qu'est-ce qui se passe? Partagez-moi la vidéo s'il vous plaît, j'ai envie d'aggraver. Si vous m'écoutez, oh my God, oh Seigneur, si vous m'écoutez aujourd'hui, que dans les 3 jours qui viennent, quelque chose n'arrive pas dans votre vie, si vous mettez en pratique les combinaisons que je vais vous donner, ne m'écoutez plus jamais. Vous pouvez ne pas m'aimer, vous pouvez me juger, vous pouvez me détester, mais je préfère que vous haïssiez la pauvreté, que vous détestiez la misère qui framponne dans votre vie. Cher ami, ce soir, je suis venu te donner le deuxième code. Je dis, le monde est un monde de codes. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, les francs-maçons ne voudront pas que je parle. Les résurrectionnés ne voudront pas que je parle. Les mystiques ne voudront pas que je parle. Les sorciers ne voudront pas que je parle. Parce que l'élément que je vais vous donner aujourd'hui est l'élément le plus dangereux. Ah, Canes. Est-ce que je dois donner? Est-ce que je dois donner, Seigneur? Seigneur, je t'en supplie, parle-moi. Est-ce que je dois donner cela à tes enfants? Père, est-ce qu'on donne ces choses aussi fortes à des personnes qui viendront pour me mépriser, à des personnes, même quand tu leur demandes de partager, ils sont réticents? Donne-le, mon fils. Parmi eux, il y a 600 personnes qui comprendront ce message et qui deviendront des dieux dans leur famille. Délivre mon message. Il y a un peuple qui est présent, qui est prêt à t'écouter. Il y a des personnes qui ne tiennent pas compte de ce que les gens disent de toi. Il y a des personnes qui t'aiment. Depuis le jour où ils ont entendu ta voix, ils ont commencé à comprendre que je suis en train de leur parler. Il y a plusieurs, dans leurs rêves, ils te voient en train de leur donner des messages de ma part. Parle. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais libérer mon cœur. On me dit souvent, Camille Makosso, tu es un mystique. Oui.
je suis un mystique. Je le confesse. Parce que mystique ne veut pas dire sataniste. Mystique, ça veut dire quelqu'un de mystérieux qui connaît les mystères. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Jésus était un mystique. Il marchait sur l'eau. Il parlait à la tempête se taisait. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Jésus, mystique veut dire simplement spirituel. Je vais défier les satanistes. Je vais vous montrer comment tuer un sorcier. Je vais vous montrer comment faire venir l'argent jusqu'à vous. Je vais vous montrer comment créer votre environnement. Sans argent, sans rien. Mais avec un petit élément qui est en vous que vous négligez. Un tout petit élément qui est le plus négligé. Mais qui a le pouvoir de faire de vous des hommes et des femmes Dieu. Dans n'importe quelle situation, que vous soyez en prison, que vous soyez endetté, que vous soyez face à une calamité. Quand vous mettrez en pratique le code que je vous donne aujourd'hui, le miracle se produit au-devant de vous, que vous soyez chrétien ou pas. Le principe que je vous donne ici, ce n'est pas un principe de chrétien. Les formations ne sont pas chrétiens. Ils dirigent des pays. Ils contrôlent des finances. Nous, on a Jésus. On parle la langue. On n'a rien. On n'a rien. C'est que la pauvreté. Calm down. Je veux parler. Me donnez-vous la permission de parler? Me donnez-vous la liberté de parler? Est-ce que vous me permettez d'aggraver aujourd'hui? Père, donne-moi l'inspiration qu'il faut pour casser le niveau. Ce n'est plus moi qui parle. Saint-Esprit, c'est toi qui parles. Permettez-moi de m'asseoir, s'il vous plaît. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on va rentrer en profondeur. Genèse. Vous savez, lorsque vous êtes un coach, un conférencier ou un motivateur, vous devez toujours prendre des tests. Il y a certaines personnes qui prennent les tests, par exemple, des grands hommes